Salut chers amis du Congo-Brazzaville. Nous sommes bien dans la journée du 7 mai 2018 et nous sommes ici à Toronto, Canada. Voilà. Bon, nous sommes tous en train d'assister à ce que nous appelons une justice de parodie, on peut dire comme ça. Un trucage qui se fait au niveau de Brazzaville depuis ce matin avec ce jugement que Sassou a mis en place pour essayer de juger le général Mokoko. Bon, c'est quand même triste, puisque nous avons reçu toutes les nouvelles qui viennent de Brazzaville. Sassou a rempli la salle avec sa milice privée, cette milice que nous appelons la Gestapo, où les parents du général Mokoko, donc le présumé accusé, n'ont même pas pu accéder à la salle. Ses amis, par exemple les Boao, les Mirassa, tout ce monde n'ont pas pu accéder à la salle. Les médias n'ont pas pu accéder à la salle. Par exemple, RFI qui avait déjà même reçu l'autorisation d'aller dans cette salle. Malheureusement, on les a demandé de quitter les lieux par, entre guillemets, le ministre de la Communication. Et pourtant, c'est bien lui qui a octroyé les laissez-passer. Voyez, chers amis. Et vous avez vu, ce matin, on nous rapporte l'Armageddon, donc on peut le dire, tous les équipements de combat, des blindés autour d'un rayon de 3 km de la maison d'arrêt de Brazzaville. Bien, c'est comme si le Congo était en guerre, toute la ville est quasiment quadrillée, non pas seulement la ville, mais c'est tout le pays, parce que même au niveau de Pointe-Noire, d'Unkaï, de Wando, nous avons reçu des informations. On nous parle que tout le pays est quadrillé, mais en réalité, Sassou, c'est un général en carton, en papier. Il va être très surpris, ce type. Il va être très surpris. Avec son fils, ils seront surpris, ces gens-là. Ils seront très surpris. Sassou pense qu'il a encore tous ses soutiens français autour de lui pour protéger le pouvoir qu'il n'a jamais mérité, continuer à mettre les populations sous un état de panique générale, croyant que l'armement qui s'est amassé va le conserver au pouvoir et qu'il va bénéficier d'une retraite paisible dans son ranch d'Oyo. Mais il va être très surpris, chers amis, très surpris, il sera très surpris. Si cet homme-là avait encore un petit brin de cerveau qui fonctionnait normalement, il n'oserait pas amener le Congo là où il est en train de draguer le Congo. Encore essayer d'organiser un faux procès pour des prisonniers politiques comme celui du général Mokoko. Il sera très surpris. L'homme sera surpris, chers amis. L'homme sera surpris. On va le dire. Et il n'y aura pas de pitié pour ces gens-là. Et c'est ce que nous sommes en train de le dire 1 million de fois. Il n'y aura pas de pitié. Il y aura zéro pitié. Le principe de la tolérance zéro doit désormais appliquer dans ce pays. Le fils qui vous dit que ceux-là qui ont volé les milliards peuvent continuer de conserver. En fin de compte, il essaie de jouer à la poule aux yeux d'or. Mais en réalité, c'est un dragon, un véritable monstre, un serpent à 10 têtes qui est en train de se préparer. Son plan est très connu. Nous avons reçu tout un document comme ça, revenant droit de son propre cercle, où on trace le plan de Kiki. Là où il va se mettre à traquer. Oh là là. Bon, on a eu un petit problème de connexion tout à l'heure. Donc, ce sont les Nguesso qui font ça. Ils ne veulent pas que je parle. Et ça, c'est sûr. Mais ils doivent savoir que... on s'excuse, on a eu un petit problème, un petit souci. Mais ça sont des Nguesso. Mais on leur dit, ils seront surpris. Ce que nous avions dit, ce que nous avons dit, l'équilibre des forces militaires va s'appliquer, qu'ils veuillent ou pas, ça s'appliquera. Et ça va être dur pour eux. On a un petit souci de connexion, j'ai aussi un problème de batterie, donc ça peut couper à n'importe quel moment. Ben ouais, écoutez, on aura le temps de reprendre ce direct le soir. On aura le temps de reprendre ce direct, on s'excuse pour ça, on a un petit problème. Mais, qu'on ne veuille ou pas, Sassou va tomber. L'année 2018, nous sommes encore au mois de mai, il va tomber.
Son fils ne prendra jamais le pouvoir au Congo. C'est ça la réalité, chers amis. C'est ça la réalité. Parce que si l'Occident arrive à traquer avec la lutte armée, les terroristes, nous, on fera la même chose avec ces bandits au Congo, ceux-là qui ont pillé le pays, ceux-là qui mettent la vie des Congolais en difficulté, ceux-là qui ravissent tout, qui ont tout confisqué. Hein. Nous sommes toujours là pour dire à tous ces jeunes Congolais-là, ce monde que nous avons vu, enlever la peur a changé de côté. Nous faisons face à des voleurs qui ne pensent qu'à se maintenir au pouvoir par les biais des armes. Et ils doivent savoir qu'ils ne pourront pas tuer plus de 4 millions de Congolais. C'est quasiment impossible. Les amis de Pointe-Noire, déclencher le mouvement de grève générale illimitée. Les amis dans les mines et pétrole, déclencher le mouvement général illimité. Vous savez déjà, les amis de Total et Total Eni, que ça soit en train de tout changer. C'est-à-dire qu'ils veulent vous ramener dans une sous-traitance gérée par l'Enguesso. Les amis de Total le savent. Ceux qui sont à Total le savent. Qu'ils ne feront plus partie 100% de Total EP. Ils veulent mettre en place un groupe géré par l'Enguesso. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas les avantages sociaux que vous avez présentement. Votre assurance de santé va être brisée. On va vous considérer simplement comme les travailleurs de l'État congolais. Donc, ils vont commencer par couper les grilles salariales. On va vous basculer de la convention mine à une convention fonction publique. C'est cela, hein, chers amis. Ça arrive, ça vient à une complicité avec Total Congo et Eni. Et cela, c'est ce qui est réel aussi pour les travailleurs de Eni. Vos pensions, ça sera la merde quand vous serez retraités. Vous irez où? À la CNCS ou à la CREF? Mais vous savez les conditions de retraite. Hein? Les pensions, on les lapide, on les pille par les mêmes individus, les mêmes Nguesso qu'on est en train de nommer dans toutes les positions, dans tous les services où il y a des revenus qui rentrent. Vous voyez, ils sont devenus assoiffés d'argent comme il n'y en a pas. Donc, on n'a pas d'autre choix. Jeunes Congolais, chers jeunes Congolais, vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue que de se battre pour la libération du Congo-Brazzaville. L'aide ne viendra jamais de l'extérieur, c'est de nous-mêmes, c'est de nous-mêmes. Vous connaissez là où vivent tous ces dignitaires-là, les voleurs, les dignitaires militaires comme les dignitaires civils. Organisez-vous dans des blocs de 100, 200 pour contre-attaquer les plans diaboliques de ce système. Il n'y a pas de choix. Vous voyez que c'est eux qui ont volé de l'argent et ils veulent nous dire que ceux-là qui ont volé peuvent pour eux rester en liberté, tranquillement. Et ceux-là qui n'ont rien fait doivent aller dans les prisons. Regardez les conditions de santé du jeune Apanga qu'ils ont empoisonné. C'est ça la réalité. Le jeune Apanga, l'étudiant syndicaliste, il est empoisonné. Regardez, c'est sûr que ce jeune va mourir. Vous voyez, on l'a fait semblant de le libérer, mais en réalité, ils l'ont injecté du poison. Regardez aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire à Mokoko, à Paulin Makaya. Mokoko qui les a servis. C'est une façon de dire à tous ces généraux de ce système que vous n'êtes pas à l'abri. On vous le dit, on vous le répète. Ce qu'ils ont fait à Dabira, ils le feront à Okoy, ils le feront à Moigny, ils le feront à tous ces généraux-là. C'est ça la réalité. Donc, ne soyez pas des militaires les plus bêtes du monde, que vous êtes là en train d'attendre que le lion vienne vous dévorer. C'est inimaginable. Moi, si j'étais un militaire formé, ça se serait tombé à longtemps. Mais là, en tant que civil, nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour contre-attaquer ce monsieur. Comment ça fait-il que vous, les généraux militairement formés, ce qui vous importe, ce sont les gros ventres et les petits partoles qu'on vous donne. Mais regardez le cas de Dabira aujourd'hui. Il a eu les multimilliards, tout ce qu'il avait. Il a clinqué des verres de boisson avec Sassou. Mais il est où aujourd'hui? Il est là au cachot. Ntsuru est où? Ntsuru qui trinquait avec Sassou. Il est sous la terre. Adoua est où? Adoua qui a travaillé avec Sassou. Il est sous la terre. Regardez ce qu'il a fait aux gens qui lui ont aidé à pouvoir accéder à ce pouvoir. Ce qu'ils ont fait au général Avoukou. Regardez ce qu'ils ont fait au général Avoukou. Regardez ce qu'ils ont fait au journaliste Bruno Osebi. Vous voyez, il a été massacré, lui et sa femme, ses 2 enfants. Vous voyez le cœur de ces gens-là. Ils s'attaquent même aux petits-enfants. Vous voyez, chers amis, nous faisons face à des animaux, à des reptiliens. Donc au peuple congolais, il n'y a pas 1000 solutions.
Si le régime là ne tombe pas par la force populaire, ça sera l'hécatombe du Congo. Imaginez Kiki président. Mais le plan de Kiki est connu. Il traquera ses Nguesso, ses frères Nguesso, ses cousines là. Et tout le monde, il va se mettre à les attaquer. Les généraux militaires là. Ceux dont ils sont en train de faire semblant de dire non, gardez vos milliards que vous avez volés des générations futures. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Il faut être un politicien à la coquille vide pour tenir ce genre de discours. Quand on veut être une figure publique, on ne peut pas se permettre de le dire. C'est du jamais vu. Il faut être simplement revenant du royaume d'Oyocratie pour pouvoir tenir ce genre de raisonnements qui sont liés à la barbarie. Il faut le dire comme ça, que ce garçon a une coquille vide. Hein? On peut dire une noix de coco. Hein? C'est incroyable. Quand on est représentant du peuple, c'est-à-dire, entre guillemets, député de la République, un député de la République représente les valeurs d'éthique, les valeurs morales. Et quand on est directeur de la Société nationale de pétrole du Congo, on doit être un individu qui doit inspirer des valeurs d'éthique, des valeurs morales, la fiabilité. Vous voyez, chers amis, c'est cela. Parce que celui qui est chef d'entreprise, son objectif, c'est quoi? C'est de voir l'entreprise évoluer. On doit voir la rentabilité de l'entreprise. Regardez, un homme qui est resté chef d'entreprise à la SNPC et la CORAF n'était même pas capable de pouvoir produire du carburant. Le Congo, on produit des hydrocarbures, que ce soit le gaz, que ce soit tous les produits du carburant que vous connaissez. Et ce type-là vient de vous voir que je sais ce que je crois. Mais ce que moi je crois, c'est que Kiki, il va être mis en prison. Les tortures qu'ils ont infligées à Kalakala, on va les retourner. C'est cela, chers amis. Il faut que nous soyons dans un pays où la tolérance, le principe de la tolérance zéro doit s'appliquer pour pouvoir faire avancer le Congo. Ces gens-là sont restés plus de 34 ans. Ils n'ont jamais eu une vision pour le Congo. Tout ce qu'ils ont, la vision qu'ils ont, c'est voler, tuer, massacrer les Congolais. Alors, ce petit-là ne peut pas se permettre de venir narguer. Vous voyez un peu l'orgueil avec quel orgueil il se présente aux gens. En réalité, c'est un petit négrier à la couleur noire. C'est-à-dire, vous, Congolais, vous êtes ses esclaves. Surtout encore, un type comme Colline Makosso, et qui se met dans une salle en train d'acclamer un petit voyou, un criminel au grand rang. Celui qui a pillé le Congo, celui qui détient une grande partie du magot congolais sur les 14 000 milliards congolais. Alors, peuple congolais, réveillez-vous. Benovanda Mayela, Bozalana Mayele congolais. Hein? Vous ne sommes plus au temps de l'Antiquité où on va se mettre à nous duper. Hein, chers amis, réveillez-vous. Ouvrez grandement les yeux pour voir dans quel état ils sont en train d'emmener le pays. Le pays est dans les abîmes. L'apocalypse économique, l'Armageddon économique. Il n'y aura jamais il y aura des solutions avec les Nguesso. La place des Nguesso, c'est à la prison. Moukoko ne peut pas être humilié à ce point. Regardez un peu cet homme-là, cet homme intègre-là. Il ne peut pas être humilié jusqu'à ce point. Alors, s'il y a encore des militaires qui ont des couilles suspendues, alors levez-vous pour déboulonner ces crétins, des criminels qui sont là, qui sont en train de jouer au peuple congolais. Mais ce qui est vrai, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, Sassou va être très surpris. Il va être très surpris parce qu'il ne comprendra pas d'où viendra ce qu'on appelle Mbata. Mbata. Ça va arriver, ça va arriver. Ça va prendre du temps. Mais ça va arriver, chers amis. Alors, peuple congolais, on le dit encore, l'heure n'est plus à la distraction. Vous comprenez que, à l'heure où nous sommes en train de parler, il ne pourrait jamais y avoir une solution politique pour les affaires du Congo. C'est quasiment impossible. Nous répétons encore ça, pour que ça rentre bien dans les têtes du Congolais. La solution politique, il n'y en aura pas. C'est impossible. Dans la posture où ces gens-là sont en train de prendre, la trajectoire qu'ils sont en train de partir, vous voyez que ils vont prôner l'impunité, ils vont prôner les violences, ils vont prôner les tueries, ils vont prôner la destruction. Dans les jours qui vont arriver, ne soyez pas étonnés qu'il y ait un autre département qui va se faire raser comme le département du pôle. Ne soyez pas étonnés. Donc, vous, en tant que peuple uni, soyons unis pour
travailler dans un projet qui nous permettra simplement d'apporter la véritable solution pour les problèmes du Congo. La véritable solution dans les problèmes du Congo partira des Congolais d'abord. Et puis on vous le dit, si tous les Congolais se rassemblent en étant unis, ben nous allons nous retrouver à la fin de ce régime criminel et dictatorial et à la fin du parti nazi qui est le parti Congolais du travail. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Et on vous le dit, peuple congolais, passez aux actions. La prise de conscience, nous savons que vous avez pris la conscience. L'heure, c'est maintenant de passer aux actions. Regroupez-vous au groupe de 100, 200 par bloc de quartier, simultanément, et mener des actions pour déboulonner l'homme à la coiffe du diable. Et avec ce petit-fils, son fils, un petit criminel, un serpent à 10 têtes. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi. Au revoir.